l'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je prie avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérichia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Tashbaz. Amen. Maher Shalal Tashbaz. Vite au pillage, en hâte au butin. Le Seigneur donne encore un mot d'ordre ce matin. Il dit, parce que tu reçois la parole de Dieu, parce que tu as reçu la parole de Dieu, alors vite au pillage, en hâte au butin. Maher Shalal Tashbaz. Répète avec moi, Maher Shalal. Avec force. Maher Shalal. Tashbaz. Bien-aimé, ceci est un cri que l'armée, que les soldats assyriens vont lancer pour piller Israël. Amen. C'est un cri de guerre. Un cri de guerre que Dieu va donner comme prophétie à Ésaïe. Il va dire à Ésaïe, voici ce qui se fera. Amen. Et bien même ceci s'est concrétisé quand la Syrie a annexé le royaume de Samarie. Bien aimé, il faut que nous nous situions déjà sur le contexte de cette histoire, de cette prophétie. Cette prophétie est donnée dans quel contexte? Bien aimé, cette prophétie est donnée dans un contexte où Israël se rebelle contre Dieu et s'allie avec les Syriens, donc la Syrie. Nous avons ici le pays qui est la Syrie et l'autre pays qui est la Syrie. Amen. Donc la Syrie avec LA, le pays c'est S-Y-R-I-E. Amen. Et l'autre c'est Assyrie. Donc il y a Syrie et Assyrie. Israël, qui est le royaume du Nord, va s'allier avec les Syriens pour détruire Juda. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de schisme entre Israël et Juda, entre le royaume du Nord, qui a pour capitale Samarie, et le royaume du Sud, qui a pour capitale Juda. Nous connaissons tous les conflits qu'il y a eu. Et ici, il s'agit de ce conflit où Israël s'associe avec les Syriens afin de combattre la Syrie. Parce que la Syrie, à l'époque, est une puissance dominante. Et les Syriens vont avoir peur de la Syrie, de sa domination. Vont s'associer avec Israël. Mais sauf, bien aimé, que Juda qui est au sud n'est pas d'accord avec eux. Juda n'est pas dans cette lutte. Juda veut se préserver. C'est suite, bien aimé, à ce contexte. Comme Israël, comme Juda va refuser de s'associer à eux, alors ils vont engager une guerre contre Juda. Et avant d'engager cette guerre, avant de s'engager dans la guerre contre Juda, ils vont organiser un coup d'État au sein du royaume de Juda afin de renverser le roi qui était en place. Vous avez toute cette histoire dans Ésaïe chapitre 7. Vous allez voir l'intrigue qu'ils ont mise en place pour chasser le roi Akaz. Donc vous voyez dans le verset 1, il est écrit
Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétsim, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Amen. Et pourquoi ces rois, ces deux rois d'Israël et le roi syrien vont s'associer pour détruire Juda? C'est parce que, bien aimé, les Assyriens vont mettre en place un plan pour envahir la Syrie et Israël. Pour cela, ils doivent attaquer au nord. Mais sauf que si Juda ne s'allie pas à Israël et à la Syrie, les deux royaumes qui combattent la Syrie ne pourront pas vaincre cette guerre parce qu'ils auront à se battre sur deux fronts, au nord et au sud. Donc la Syrie va attaquer par le nord. Il faut que Israël se prépare à la guerre. Il faut que les Syriens aussi se préparent. Mais or, Juda se trouve au sud. Juda est au sud. Israël est au nord. Et la Syrie, les Syriens sont quelque part ici. Et la Syrie est ici quelque part. Et donc quand ils vont attaquer par le nord. Et pour que le sud soit sécurisé, il faut que Juda soit avec Israël et les Syriens. Sinon, ils auront deux fronts à combattre. Or, il s'avère que la Syrie est très très forte à cette époque-là. Et puisque Juda refuse de se soumettre à leur alliance, ils vont débusquer Juda et essayer de détruire Juda. C'est l'histoire que nous avons dans Ésaïe 7. C'est à cause de ces menaces. Juda est menacé. C'est dans cette histoire, bien aimé, que Dieu va prendre position. Dieu va dire à Juda de ne pas trembler. Dieu va dire à Juda de ne pas chercher des alliances avec la Syrie. Quand Juda a eu peur d'Israël et des Syriens, alors il s'est dit, puisque la Syrie veut envahir les Syriens et Israël, alors je vais m'associer à elle pour que je sois sous sa protection. Et bien aimé, c'est ce qui arrive encore aux enfants de Dieu aujourd'hui. Ils sont sous la menace de la peste. Et à côté, il y a le choléra qui guette. Au lieu de chercher Dieu, ils vont aller vers le choléra, croyant que le choléra est mieux que la peste. C'est ce qui nous arrive tout le temps. Nous sommes combattus par l'ennemi. Mais nous partons encore chercher des solutions auprès de l'ennemi. Or, Jésus a dit que le royaume de Satan n'est pas divisé. Non, bien-aimé, il n'est pas divisé. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Ce matin, nous avons prié, nous avons invoqué la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole de Dieu est le commencement de toute vie. Rien ne peut se créer sans la parole de Dieu. Que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel. Mais que faisons-nous? Nous partons chercher la solution auprès de la création, au lieu d'aller vers le Créateur. Si vous lisez bien le texte d'Ésaïe 7, le prophète Ésaïe pose la question au roi Akaz et lui demande de demander à Dieu un signe. Il refuse poliment cette demande du prophète Ésaïe. Il dit, je n'ai pas à importuner Dieu, à lui poser des questions, à lui demander des signes. Pourquoi? C'est parce que il avait mis sa confiance en la Syrie. Combien de fois, nous aussi. Dieu dit, je suis là, je suis ta solution. Mais nous préférons refuser.
en mettant notre confiance dans le doute, dans l'incrédulité, dans la peur, dans les raccourcis. Nous refusons poliment l'aide gracieuse que Dieu veut nous apporter. C'est dans ce contexte, bien aimé, que Dieu va donner un signe. Un signe à Judas pour lui montrer comment il va le défendre. Dieu va donner à Judas un signe. Voici le signe qui montre que je vais te défendre, que la Syrie ne pourra rien faire contre toi. Bien-aimé, Dieu a pouvoir sur toute chair. Dieu a pouvoir sur tout esprit. Et pourtant, Dieu, dans sa préscience, avait prévu utiliser la Syrie pour protéger Judas. C'est Dieu dans sa science qui avait prévu cela. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous rendons esclaves des ténèbres. Avant même que la solution de Dieu se présente à nous. Et pourtant, Dieu avait prévu d'utiliser l'ennemi pour notre salut. Dieu avait prévu d'utiliser les corbeaux pour notre bénédiction. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous rendons avant le temps de Dieu, avant le temps de la bénédiction, nous nous rendons esclaves du corbeau. Et bien, mais si vous lisez l'histoire, à la fin, qu'est-ce qui arrive? Judas finira par devenir esclave de la Syrie, de Babylone. La Syrie, bien aimé, c'est l'actuel Irak. La Syrie, c'est l'actuel Irak. Et les Syriens n'ont pas changé, c'est le même pays. La Syrie. S-Y-R-I-E. Voici le signe. Voici le signe. Voici le signe qui montre que je suis avec toi. Que je vais utiliser la Syrie pour te garder. L'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible. Écris dessus d'une manière intelligible. Quand Dieu parle à son peuple, bien-aimé, il parle de façon que l'homme puisse comprendre. Bien-aimé, quand est-ce que Dieu veut parler de façon claire à l'homme? C'est quand l'homme s'entête. Sinon, Dieu a choisi de parler à l'homme de façon énigmatique. Mais quand l'homme s'entête, alors Dieu grave cela sur une table, sur un élément tangible. Le cylindre ici, cette table est un cylindre. Et on avait l'habitude d'inscrire des histoires sur des cylindres. Et il y a des vestiges, bien aimés, aujourd'hui encore, trouvés par des archéologues. Il faut que la parole de Dieu soit visible. Il faut qu'elle impacte visuellement la conscience de l'homme. Il faut que la prophétie de Dieu impacte visuellement l'esprit de l'homme. Il faut que ce soit inscrit dans son esprit, dans son âme. Bien-aimé, combien de fois toi, tu as reçu la prophétie de Dieu, la promesse de Dieu, en ce qui concerne ta situation, mais malgré cela, tu n'y crois pas. Dieu t'a parlé de façon insistante. Bien-aimé, c'est quoi inscrire la parole sur le cylindre? C'est quoi? C'est cette façon que tu as fait à insister dans une promesse. Il te donne la promesse sous plusieurs formes. Il te donne la même promesse sous plusieurs messages, par plusieurs moyens. Cela, bien-aimé, c'est pour inscrire cela dans ta mémoire, dans ta conscience. Voici le cylindre. Que dit la parole? J'inscrirai cette loi sur la table de leur cœur. Amen. Et le Seigneur a inscrit, bien-aimé, ses promesses dans ce cylindre qui est ton cœur. Cette parole est indélébile. Tu ne peux t'y échapper. Elle est là, la promesse. Elle est là, elle est indélébile. Elle est immuable. Mais toi,
maison. Et Dieu fait cela afin que tu n'oublies pas que Dieu l'avait inscrite sur la table de ton cœur. Alors Dieu va utiliser plusieurs moyens pour donner la même prophétie. Il va passer par un homme, il va passer par une femme, il va passer même par des inconnus, il va passer même par des anges, par des rêves, par des révélations, par des visions. Tu vas même faire des hallucinations où tu verras comment Dieu agit dans ta situation. Mais malgré cela, tu n'arrives toujours pas à comprendre, à saisir la promesse. Et bien aimé, c'est ce qui va arriver à Judas. Judas, bien aimé, sera rasé. Dieu a dit, comme tu as refusé mon aide, comme tu ne crois pas à mon aide, alors ce jour-là, la Syrie viendra te raser, comme la lame de rasoir rase les poils. La Syrie va déferler sur toi, comme la lame rasoir rase les poils des pieds. Bien-aimé, oui, la chose est inscrite. Ce que tu as reçu, c'est inscrit dans ta conscience. Tu ne peux t'y échapper. Dieu l'a dit de plusieurs manières. Et il a utilisé plusieurs moyens pour te dire, ton salut est là. Prends une grande table et inscris dessus d'une manière intelligible qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Voici le mot d'ordre. Malgré que Judas, malgré qu'il a refusé de demander un signe, Dieu, dans sa miséricorde, va donner un signe qui montrera, qui prouvera la victoire de Judas sur ses ennemis. Quand on se hâte de piller, quand on se précipite sur le butin, voici le signe. Je prie avec moi des témoins dignes de foi. Le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérékia. Non seulement que Dieu donne un signe, mais il faut encore que les gens de confiance pour attester la bénédiction que Dieu t'a promise. Ces hommes qui ne peuvent mentir, qui sont très sérieux, qui sont très dévoués à la cause de Dieu. Uri est un sacrificateur, bien reconnu, bien connu. Zacharie est un prophète bien connu aussi, qui est mort dans la cour du temple à cause de la vérité. Je m'étais approché de la prophétesse qui est ici, la femme d'Ésaïe. Elle était prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Kashbaz. Amen. Bien-aimés, ici, nous sommes dans un prophétisme du symbolisme. Il y a plusieurs façons de prophétiser. Et Ésaïe fait partie des prophètes qui ont prophétisé par symbolisme. Chaque acte posé était une prophétie. C'est une façon de marquer la prophétie. Le prophétisme symbolique, le prophétisme par le symbole, par le symbolisme, est une façon très puissante pour marquer la conscience de l'homme sur la véracité de ce que Dieu va faire. Et nous avons des prophètes comme Ézéchiel qui va perdre sa femme pour marquer la puissance, la véracité de la prophétie de Dieu, pour marquer les consciences d'Israël quand la prophétie se concrétisera.
Nous avons aussi le prophétisme d'Osée, qui va prophétiser dans le symbolique à travers ses mariages contractés avec la femme de mauvaise vie. Et ici, nous avons un signe puissant et fort. La façon de Dieu d'agir ici n'a pas changé. Selon notre disposition, selon notre consécration, Dieu peut encore aujourd'hui utiliser l'Église dans le prophétisme par le symbolisme ou par le symbole. Mais ici, bien aimé, la prophétie est tellement forte. La prophétie est tellement forte dans sa concrétisation. Tellement, bien aimé, que la certitude de la prophétie, tellement que la certitude de l'accomplissement de la prophétie est forte, Ésaïe doit graver le nom d'un fils qui n'est pas encore né sur un cylindre. Avons-nous la foi d'Ésaïe? Dieu a dit à Ésaïe, tu auras un fils. Avant que toutes ces choses n'arrivent, tu auras un fils. Ce fils sera le signe de l'accomplissement de la prophétie. Ésaïe ne fait pas cela en cachette. Bon, je fais dans mon coin. Si ça ne se réalise pas comme ça, je ne vais pas avoir honte. Non. Ésaïe appelle deux témoins de confiance selon les Écritures. Selon la loi, il fallait deux personnes pour attester de la véracité d'un contrat, d'un témoignage. Le témoignage de un ne compte pas, mais de deux, ça compte. Et le Christ le dit lui-même. Ésaïe ici doit graver le nom d'un fils qui n'est pas encore né pour manifester la véracité de l'accomplissement de la prophétie. Voici la foi à laquelle Dieu nous appelle ce matin. Mais toi, tu as reçu une prophétie de la part de Dieu concernant la bénédiction que Dieu t'a promise, concernant ta situation. Dieu a insisté. Il a parlé par plusieurs personnes, à maintes reprises. Dieu a parlé de la chose. Mais est-ce que tu peux avoir le courage de graver cela de façon publique, afin que tout le monde lise cela, que oui, Dieu a promis. Voici le signe. Bien-aimé, le signe est que Dieu donne un nom avant même que l'enfant ne naisse. Non seulement qu'Ésaïe reçoit ce nom avant que l'enfant ne naisse, mais il grave ce nom sur un cylindre devant deux témoins de confiance. Cet acte, bien-aimé, vient marquer la certitude de la naissance du Fils promis. Voici la vraie foi. Je ne sais pas dans ta situation de quelle naissance il s'agit, mais je suis certain que Dieu a promis une naissance dans ta vie. Je crois que Dieu a promis une naissance dans ton sein. Maintenant, la question que Dieu pose, as-tu le courage? As-tu la foi pour marquer ce signe dans la conscience de ceux qui sont autour de toi? As-tu cette foi? Cette foi d'Ésaïe va agir, bien-aimé, dans l'accomplissement de la promesse. Dieu dit encore ce matin, si tu as toi aussi reçu de Dieu des détails sur une promesse de Dieu en ce qui concerne une naissance, peu importe, une naissance financière, une naissance matrimoniale, une naissance familiale, une naissance sociale, Dieu te demande d'avoir la même certitude qu'Ésaïe. Parce que la parole de Dieu ne trompe jamais. Malheur
Kashbaz. Maher, Shalal, Kashbaz. C'est le cri, bien-aimé, c'est le cri, c'est le cri. Maher, Shalal, Kashbaz. Dis-le. Maher, Shalal, Kashbaz. Vite au pillage. On hâte au butin. Amen. C'est ce cri que Dieu va utiliser pour détruire l'ennemi de Juda. Bien-aimé, cela est arrivé. 2 ans plus tard, le fils est né. On calcule. Lisons le verset 4 pour comprendre cela. Le verset 4. Toujours Ésaïe 8. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Damas, c'est la capitale de l'Assyrie. Et Samarie, c'est la capitale d'Israël. Si vous êtes des bons mathématiciens, avant que l'enfant ne sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Voilà pourquoi il est écrit au verset 3, hein, vite au pillage, en hâte au butin. Le pillage concerne les Syriens et le butin concerne la Samarie. L'armée assyrienne va piller les Syriens et ils vont avoir pour butin Israël. Et ça s'est concrétisé comme tel. Ils sont partis avec des choses. Donc quand vous prenez le temps de la grossesse qui dure 9 mois, et le temps que l'enfant dit c'est papa et maman, on est à peu près à 2 ans, à peu près. Non, à peu près c'est parce qu'on dit avant. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie des richesses. Et 2 ans plus tard, puisque ici Ésaïe dit, je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. Donc si l'enfant parle à partir de 10 mois, on a 10 plus 9, ça fait 19 mois, n'est-ce pas? Donc on est très proche de 24. Amen. Bien-aimés, vous avez le premier signe dans Ésaïe 7, verset 15 à 16. Et la Syrie sera détruite, sera envahie par la Syrie en moins 732. Et la chute de Samarie fut en moins 722, entre moins 722 et moins 721. Le but ici, bien aimé, c'est de prendre possession de ce cri de guerre. Ce cri de guerre s'est concrétisé 2 ans plus tard après l'annonce de la prophétie, après l'inscription de la prophétie. Dieu nous appelle ce matin à nous approprier de ce cri de guerre. C'est vous qui aimez chanter ce chant. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Et aujourd'hui, Dieu nous demande de nous approprier de ce cri de guerre. Vite au pillage, en hâte au butin. Maher, Shalal, Kashbaz. Dis, Maher, Shalal, Kashbaz. Maher, Shalal, encore. Maher, Shalal, Kashbaz. Vite au pillage, en hâte au butin. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier.
voici ton héritage. Il suffit de demander. Demander est prélude de recevoir, prodrome de recevoir, l'introduction de recevoir. Celui qui demande reçoit. Mais tout se passe dans la foi, en la promesse. Il faut qu'on ait cette certitude. Dieu veut qu'on ait la certitude de la véracité de ses promesses et de l'accomplissement de tout ce qu'il dit. N'allons plus chercher le secours ailleurs, parce que notre Dieu est capable. Il a tout ce qu'il faut pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous toucher. Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Bien-aimés, Dieu nous appelle encore ce matin à s'approprier de cette promesse. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est à nous d'aller piller l'ennemi. C'est à nous d'aller en hâte prendre le butin. Amen. Bien-aimé, si tu fais des cauchemars où tu es pauvre, où on te pille, où tu te retrouves nu sans vêtements, révolte-toi. Prends possession de cette promesse. C'est à nous. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous devons posséder la porte de nos ennemis. Amen. Si on a envoyé un cercueil sur ta vie, tu prends ce cercueil, tu le portes vers ton ennemi, tu le déposes devant sa porte. Au nom de Jésus-Christ. Si on a invoqué la mort sur toi, tu prends cette malédiction, tu la transportes, tu vas la déposer devant la porte de ton ennemi. Au nom de Jésus. Si on a invoqué la pauvreté sur toi, tu prends cette malédiction, tu la transportes par le sang de Jésus qui déferle. Parce que, bien aimé, nous verrons, bien aimé, dimanche prochain, la puissance de l'eau. La Syrie ici est une puissance qui est comparée au fleuve d'Euphrate, qui va déferler sur les Syriens et qui va déferler sur Israël. Amen. Alors, utilise le sang de Jésus comme ce fleuve puissant qui déferle sur l'ennemi. Bien aimé, l'eau de Dieu déferle sur l'ennemi comme étant l'Euphrate. Mais quand elle agit sur toi, elle agit comme Siloé, une eau douce. On acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Alors quand tu pries pour ta situation, dis Seigneur, j'invoque ta puissance qui agit sur mes ennemis comme le fleuve d'Euphrate. Amen. Que le sang de Jésus-Christ agisse sur l'ennemi comme le fleuve d'Euphrate qui déferle sur son pays, qui déferle sur sa maison. Peu importe ce que l'ennemi a invoqué dans ta vie, bien-aimé, invoque le sang de Jésus qui transporte tout ce qu'ils ont manigancé contre toi. Que le sang de Jésus transporte cela et se déferle sur l'ennemi au nom de Jésus. Je vous laisserai lire Nombre 24, versets 17 à 19. Cette prophétie, cette promesse est encore réitérée. Tu posséderas les portes de tes ennemis. Vous avez encore Josué 1, verset 5, où la promesse est encore réitérée. Et vous avez Luc, chapitre 1, verset 68 à 71. Ensemble, nous allons faire cette prière. Alléluia. Nous allons dire ces affirmations par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je chape au complot des méchants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chape au complot des sorciers. Au nom de
Jésus, les paroles amères n'ont aucun effet sur moi. Au nom de Jésus, les paroles incantatoires n'ont aucune influence sur ma vie. Les paroles de malédiction n'agissent plus sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'invoque la puissance du sang de Jésus. Qui déferle sur mes ennemis. Le cercueil qu'ils ont placé sur moi. Qu'ils ont placé devant ma porte. Je le transporte par la puissance du sang de Jésus qui déferle sur eux, qui transporte ce cercueil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, tu te charges de ceux qui pensent à me faire périr. Je sors sans blessure de tout accident et sans égratignure de tout accident. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la marque de Christ sur moi. J'ai la marque de Christ sur moi. J'ai le signe de vivant sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la santé. Santé mentale. Santé physique. Santé physiologique. Santé financière. Santé spirituelle. Santé matrimoniale. Santé de maternité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis prospère. Spirituellement. Temporellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors de la pauvreté. Je sors de la honte. Je sors de ma victoire. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus.